Le changement climatique est l'un des grands défis du secteur agro-pastoral, aussi bien au Burundi qu'à travers le monde entier. Au Burundi, les effets du changement climatique ont un impact négatif sur la production agricole et de l'élevage. Alors que la population vit essentiellement de l'agriculture, nous devons donc protéger notre environnement. Objectif muyandi amazi y'inzuzi z'Uburundi zose ategereza kuba limpide mu mvura. Objectif amazi yose mu ruvyiroza ategereza kuba ruvyiroza na ruvu amazi ari limpide kandi mugihe c'imvura. Murashobora kuvuga ngo ibi tuzobishikako mu myaka 10 mu myaka 5 igikuru nuko muca mukora plan muvuga muti kugira tumenye ko bidukikije abageze guverinoma twakoze nuko tuzatubona inzuzi zose ziri limpide tuzoca tumenya ko twakoze. Ce plan doit donc répondre aux préoccupations de la population, même si certaines actions sont en train d'être menées. Les effets liés au changement climatique continuent à s'observer dans notre province de Gitega. Dans ces derniers jours, ces effets ont eu un impact négatif sur la production, surtout quand il y a la diminution des pluies ou bien la saison sèche quand elle vient avant la période qui avait été prévue. Nous voyons que la récolte diminue. Mais quand même, ce qui est très important, c'est que la population s'adapte à vivre avec les effets liés à ce changement climatique. Il y a des jeunes qui innovent dans le sens de réduire l'utilisation du bois de chauffage ou même de la braise en essayant d'introduire l'usage du gaz et biogaz. Ça montre qu'il y a des activités qui sont en réalisation. Nous avons également qu'il y a d'autres jeunes qui ont initié l'usage de la braise fabriquée à partir des déchets solides pour éviter de couper les arbres. Là aussi, c'était notre projet vraiment très important dans le but de continuer à sauvegarder l'environnement. Mais également, nous voyons qu'il y a d'autres initiatives, surtout au niveau du petit peuple, là où on utilise les foyers améliorés pour essayer de diminuer les quantités de bois qui sont utilisées au niveau de la cuisson. Au niveau des bassins versants, à chaque saison, on trace des courbes de niveau. Et ces courbes de niveau sont végétalisées. Et on essaie de sensibiliser la population à adopter des pratiques agricoles qui sont rationnelles et qui vont faire en sorte que pendant la saison A ou la saison B ou n'importe quelle saison, on plante des cultures qui vont essayer de résister par rapport aux effets du moment par rapport à cette saison-là. Dans la province d'Ongozi, on a constaté qu'à part la production chute, nous avons vu que des maladies diverses attaquent les ménages, donc les membres de la famille, parce qu'ils ne sont pas bien nourris. En ce qui concerne les actions qui ont été menées, dans la province de Kayanza, nous avons centré nos efforts sur la lutte anti-érosive. Il y a des courbes de niveau qui ont été créées par la population en collaboration avec les services techniques. La valeur ajoutée, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas d'érosion. La province de Cibitoke a été touchée par le choc lié au changement climatique qui a endommagé les semences de maïs hybrides. La CETRACO a commencé ses activités en 2019. C'est la saison 2022 que la CETRACO a eu des problèmes liés au changement climatique. C'est-à-dire que la CETRACO travaille dans 11 provinces, mais parmi ces provinces, en province de Cibitoke, où était concentré le gros de nos travaux, a eu des problèmes liés au changement climatique. Sur les 324 hectares que nous avons prévus pour la saison 2022A, les 280 hectares étaient en province de Cibitoke. Toutes les superficies ont été détruites à cause des changements climatiques qui ont perturbé les activités agricoles dans cette province. C'est-à-dire que sur les 280 hectares,
nous estimons une perte de 560 tonnes. La population commence à s'adapter pour faire face aux effets des changements climatiques. Akarusho tumaze kubona ngaha nuko tubona yuko umwimbu kuva dutanguye kuhakora uriko uratera imbere cyane gose, cyane cyane nuko twaciye tuhaca n'imikobeko kugira dukingire iyi si yacu ku buryo turonka isi y'akanovera, ku buryo n'amazi adashobora gutemba guma mu murima, n'umwavu twakoresheje utegezwa kuguma mu murima. Uku kuntu twateragiye bino bigori biradufasha, uku twafuriye ibi bigori byacu biradufasha yuko imvura iguye amazi acatega muri bicu duserege mubona twaciye akaca avomera igiterwa ku buryo hadashobora kuma n'ingoga. Uratubona nutu twaciye turiko turafurira ibi bigori byacu, ko rero amazi y'imvura iguye acatega ngaha hanyuma akaca avomera iki giterwa c'ikigori. Wasanga ivyo uteye biguma bitwagwa, inkukura ikaguma ari nyinshi, ugasanga ivyo wateye vyakokomotse imvovo yabitwaye. Ubu ni heza kubera ubu twaraciye imikobeko, ubu nta bintu vy'inkukura bihari, twarabikingiye. Ubu umuntu arimbura, ubu umuntu ntiyokwidoga kuko namba uteye ibiharage cyangwa ugatera ibirayi nta na kimwe udasarura. Aha ni heza kuko ubu enya barakinze intuzi nkukura, umuntu araronka ibyarya akaronka n'ibyo ashobora. Akarusho gahari rero twaraciye imikobeko ku mitumba ikingira inkukura, ubu rero turasoroma tugasarura nta ngorane. Mu myonga turanywa amazi meza kuko nta nkukura itembera mu ntuze ya mu myaba, turanywa amazi meza akingiye, twarateye n'ibyatsi nyene ku mikobeko, ibitungwa byacu ntivyidoga. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage nous parle des avancées enregistrées dans la protection de l'environnement. Nous avons des avancées dans ce domaine et là ce sont les aménagements des bassins versants et les différentes méthodes de lutte anti-érosive, le reboisement, l'agroforesterie. Il suffit de voir par exemple dans la commune de Muruta où la population a compris l'appropriation de ces défis et comment il faut faire de ces défis des opportunités. Et ça sont des exemples qui sont concrets, même qui ont attiré l'attention du gouvernement pour étendre cette expérience à travers tout le pays. Dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il nous invite à faire une attention particulière sur la collecte des eaux des pluies dans les montagnes pour que ça puisse nous servir d'irrigation pendant la saison sèche. Et cela va nous éviter les inondations dans les marais, mais aussi l'érosion qui va dénider nos sols. C'est ce qui a un impact aussi sur la fertilité des sols. Il nous invite à mener une réflexion profonde sur comment avoir des rivières avec des eaux limpides. Et ça, vous comprendrez que ces préoccupations, c'est toujours comment sauvegarder la fertilité des sols en passant par l'aménagement des bassins versants et la lutte anti-érosive. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage fait un appel aux partenaires afin de bâtir ensemble ce grand chantier. Je suis heureux de vous dire que nous avons déjà finalisé la stratégie harmonisée d'aménagement de bassins versants et de lutte anti-érosive. Et l'appel que je lance aux partenaires, c'est de venir pour qu'on puisse unir les efforts, les synergies, et pour éviter d'y aller en vase clos, mais qu'on puisse vraiment y aller en bloc. Et c'est ça qui va donner la visibilité, non pas seulement aux interventions des partenaires, mais ça va donner la durabilité pour notre pays. C'est une bonne occasion pour qu'on puisse mettre les efforts ensemble, initier un plan d'investissement très vaste qui consiste en un programme national de résilience climatique et restauration des paysages au Burundi.